Bonjour à tous, Thibault Lafont, agent Pionnier sur la région de Pau. Donc nous sommes aujourd'hui à Saint-Laurent-de-Bretagne sur le Virage Pionnier. Le Virage Pionnier, c'est quoi? C'est notre plateforme régionale du Sud-Ouest où nous avons convié entre 120 et 150 agriculteurs pour partager un moment convivial sur le thème de l'innovation. Ce matin, nous aurons 5 ateliers: semis de précision, émergence et dynamique de levée, protection des cultures, innovation et digital. Nous continuerons la journée par un moment convivial avant le passage du Tour de France en fin d'après-midi. Je vous laisse nous accompagner tout le long de cette journée. Et bonjour, bienvenue sur la plateforme à Saint-Laurent-de-Bretagne où je suis en compagnie de Bertrand, agriculteur à Bas dans les Landes, et qui va nous dire comment s'est passé pour lui la journée pionnière, quel atelier il a préféré. Bonjour, moi je suis venu pour voir toutes les nouveautés proposées par Pionnier Corteva. Bonjour, Fabien Labardac, sales agronomiste chez Pionnier. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné par Patrick Soulagnette. Et donc Patrick a eu la gentillesse de venir nous accompagner pour cette belle journée en nous amenant son semoir Précision Planting. Et alors Patrick, peux-tu te présenter et nous dire 2 mots sur cette journée, s'il te plaît? Bonjour, Patrick Soulagnette, donc je suis agriculteur à Gabaston, un peu le local de l'étape, je dirais. Maïsiculteur primordialement, je dirais. Et ensuite, utilisateur d'un semoir Précision Planting depuis 3 ans. Clément Lespourcy, agent local sur le Tursan. Donc je vous présente Lionel Capdebosque, qui est agriculteur sur la commune de Miramont, en polyculture élevage. Je vais même pas me présenter, Lionel Capdebosque, je fais des semences pionnières depuis pas mal d'années. Brice Gatt, agent Pionnier sur la zone de Pontac et de la plaine de Naï. Je suis aujourd'hui avec Frédéric, que je vais laisser se présenter. Donc bonjour, Frédéric Buzy, éleveur laitier à Pontac. Donc après maïs, beaucoup d'ensilage et un peu de conso, 36 hectares, donc à peu près 25 maïs, 11 conso. Voilà, et après vache laitière. Avec le robot. Avec le robot. Pourquoi aujourd'hui tu as accepté l'invitation de venir sur la journée? Eh bien déjà pour voir un peu toutes les nouvelles propositions que vous faites et les études que vous faites, puisque je travaille 100% Pionnier, donc après est-ce que c'est bien ou pas, ça se voit. Non, voilà, donc c'était pour voir un peu l'évolution. Après je fais déjà des essais à la maison pour les variétés ensilage, donc voilà, donc essayer d'évoluer dans le bon sens. Bonjour, Thomas Cazobier, agent Pionnier sur la zone Sudland et Nord Pyrénées-Atlantiques. Donc je suis en compagnie de Philippe Carrère, agriculteur en polyculture élevage et co-associé sur les magasins de producteurs Femmes en Vie. Donc Philippe, est-ce que tu as apprécié cette journée ici? Oui, mais déjà merci pour ton invitation. Belle journée, peut-être pas trop le temps, mais bon, il faut bien de l'eau pour les maïs aussi. Je te remercie de m'avoir invité là cette journée. Bon, c'est assez intéressant quand même. Surtout, on voit du matériel innovant. On n'est pas au courant de tout. Entre autres, tout ce qui est drone et tout ça. C'est vrai que moi, un peu à mon âge, je suis un peu dépassé de tout ça. Mais bon, c'est quand même intéressant d'écouter ça parce qu'on voit vraiment l'évolution et des gens qui essayent de faire évoluer le métier d'agriculture et essayer de faire avancer tout ça, quoi. Voilà, c'est très bien. Bonjour, Maxence Fauvin, je suis le responsable de la région sud-ouest chez Pionnier. Et je vous présente Jean-Luc Picourlat. Agriculteur à Gabaston, à quelques kilomètres du site ici. Je suis venu déjà pour rencontrer d'autres agriculteurs et le site Pionnier profiter de la journée.
Alors Guillaume Fontan, agent pionnier sur le secteur nord des Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes. Aujourd'hui, on est avec un agriculteur de ma zone sur la zone de Montségur avec Eric, donc agriculteur sur la zone production maïs, 100% maïs. Oui, c'est ça, ouais. Production en Chalosse, Montségur, à côté d'Agenmont. Voilà, donc content d'être venu à la journée, faire la matinée déjà pour commencer. Bonjour, je suis François Tauzin, animateur de zone sur le Piémont Béarnais. On est ici à Saint-Laurent-Bretagne sur une animation pionnière. Je suis avec Stéphane Sikabach. Oui, agriculteur sur la commune Prêchac-Navarenx, essentiellement maïs. Voilà, donc je suis venu pour voir les nouveautés sur la journée là. L'atelier que j'ai bien aimé, c'est l'atelier sur les drones, avec des possibilités qui s'ouvrent, que ça soit sur les réductions phyto surtout, parce que ça va être l'enjeu de demain. Et je suis venu voir cette journée pionnière pour voir les nouveaux produits pionniers, je dirais, à tous les niveaux, niveau semences, mais aussi niveau modulation, granular link. Et un que je connaissais pas trop, c'était la partie drone. Bon, c'est pas celle qui m'a le plus préféré. J'ai préféré la partie modulation, qui était plutôt sympa. Le premier atelier au niveau du machinisme par rapport aux semis, avec toutes les options qu'on peut avoir sur des semoirs qui sont un peu anciens, qu'on peut rénover. Après, les autres ateliers sont peut-être techniques et ça me dépasse encore un peu, mais peut-être que je vais m'y mettre. Il y en avait deux que j'ai bien aimé, c'est le dernier là, avec la cartographie pour les nouvelles parcelles et tout ça. Granular. Et la seconde avec les variétés, justement, où on parlait de Traitement de semences. Où cette année, j'ai réussi à avoir la variété 725 en traité, donc bon voilà. Traité avec quoi? À l'humigène et Premium insecticide. Donc voilà, donc on verra les résultats si. Mais pour le début, c'est mieux que la variété normale. J'ai bien aimé là le stand où ils présentaient tous les kits de modification sur semoir, de précision planting, qui apportent pas mal de nouvelles technologies. C'est vrai que le drone me fait quand même, c'est rigolo. Tu t'imagines pas ce que ça peut, toutes ces photos qui peuvent être prises, tout ça, aller faire des traitements comme ça en direct, faire sélectionner tout ça, c'est vraiment un truc à s'y pencher quoi. C'était le but un peu de la journée et ça, c'est l'avenir. Alors en fait, j'ai été attentif sur les deux premiers. Je vais être honnête sur le retour. J'ai été attentif sur les deux premiers. Sur les deux derniers, j'étais un peu le mauvais élève de la classe parce que j'ai rencontré des amis et voilà. Mais sur les deux premiers, donc c'était le premier, c'était la mise en terre avec la présentation du semoir et des précisions plantiques. Et le deuxième, c'était l'intérêt du premium ou pas premium chez Pionnier. Et je vais rentrer avec ça à la maison, c'est que j'étais pas quelqu'un de premium, parce que pour moi la différence entre le premium et le standard, c'était la différence de coût à la dose. Et là, il se trouve que sur une journée que nous avons fait de semis Pionnier à la maison, Pionnier m'a fourni 4 doses de premium. Et moi, de mon côté, incognito, j'avais mis 12 lignes de 710 standard, parce que le 710, pour moi, c'est le maïs solide qui pousse sur le goudron. Enfin, Et j'ai traversé mon champ il y a 2 jours. Je suis passé au 92-34 premium, bon voilà, en le regardant, mais bon voilà. Et je suis surtout allé voir mon Pionnier, en 710, qui lui était plus petit, moins, voilà, il faisait grise mine. Je mettais ça sur la date de semis, mais aujourd'hui je vais rentrer en mettant ça peut-être la différence, le premium, voilà. Et je m'exprime peut-être mal, mais c'est très clair, ça nous va comme ça, impeccable. Bon, merci pour. C'est sincère, ça pourrait être juste, ouais, tu pas, ils ont dit de dire ça. Ah non, c'est faux, c'est sincère. Par rapport aux ateliers, je préférais l'atelier semi-planting, là. Précision planting. Voilà, pour avoir quelques caractéristiques sur les semoirs. Ouais, après, c'est des ateliers qu'on fait pas habituellement. Donc, avec un peu de matériel, c'est ça qui t'a plu. C'est voilà. Qu'il y ait du concret au moins en matériel, c'est pas mal.
Alors je pense que Tadej Pogacar va faire le doublé, Giro, Tour de France. Ouais, pour toi, Lionel, alors qui c'est qui va gagner le Tour de France cette année? Sûrement pas en français, mais peut-être une petite pièce sur Pogacar. Pogacar? Pogacar. Poggi. Ah bah c'est Pogacar. C'est Pogacar. C'est normal. On était jaunes, c'est Pogacar. Bon, ce ne sera pas en français, c'est mal parti. Sur l'étape aujourd'hui, ce serait bien que ce soit un français qui gagne. Pogacar et je ne sais plus quoi les autres. Voilà. Je ne suis pas spécialiste de vélo. Je sais pas, Viren, quand je sais pas où c'est qu'il est là, le pauvre. Forcément, je serais censé de dire pionnier. Mais on passe un peu loin de Soft-Hiver, sinon ça aurait peut-être été Soft-Hiver. Mais le Tour de France pionnier pour les récoltes cette année, peut-être. Ça peut être ici. On verra. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Je sais pas trop, mais bon, j'ai plus misé sur Guilhermet. Ah bien, On un verra bien. sprinter, un sprinter. Le plus Voilà. rapide à l'arrivée. Ou éventuellement, peut-être Pionnier pourrait sortir dans le, Le grand gagnant de la journée, Pionnier. Eh bien, c'est très gentil. Voilà, Merci. très bien. Merci Patrick. Voilà. Merci d'être venu. Bon, merci pour ta présence et pour ton interview. Merci à vous.